Bon, allô tout le monde, je vais juste ouvrir mon iPad et j'espère que vous allez bien. C'est une autre pause créative et on va travailler encore une fois les fonds. Cette fois-ci, on va se servir d'éponge et de pochoir aussi. Alors, je vais juste m'assurer de bien vous voir aussi. Bon, je pense que je l'ai déjà. Super. Non? Oui, parfait. OK. Hey, salut Jacinthe! C'est un rendez-vous le jeudi soir, c'est le fun! J'ai vu que Carole aussi était là. En tout cas, elle m'a dit allô tantôt. OK. Alors, ce qu'on va faire ce soir, comme je vous disais, ben, on va se servir des pochoirs. Donc, vous pouvez vous en créer avec des découpes ou vous pouvez prendre comme ce kit de pochoirs-là qu'on a dans le catalogue. Ça vient faire comme ça, c'est comme un mandala. Ici, c'est pour faire un genre de mur de briques. Ensuite, on a les nuages. Puis, on a ces genres de petites étoiles, en tout cas, les petits losanges auxquels on va se servir ce soir. Fait que je vais mettre ça de côté. Pour le vœu, ça se trouve être le jeu détente Petit coin de paradis. Petit coin parce que souvent, les vœux, ça vient faire un coin de carte. Donc, ça peut être quand même super bien pour quand on veut faire des petites cartes de 3 par 3. Ça serait la mesure idéale. Alors, ça aussi, on va mettre ça de côté. Et, en fait, on va en faire une autre, mais on va changer de couleur. Fait que, ce qu'on va avoir besoin pour faire celle-ci, en fait, on va la faire dans le nouveau rose qui s'appelle Lèvres vermeilles. Fait que finalement, bon, j'ai déjà fait la petite déco par rapport à l'enveloppe. Fait que ça, on peut mettre ça de côté. Donc, pour la carte, c'est toujours le même principe. On prend une feuille 8,5 11. J'ai coupé à 4 pouces et quart, puis je viens faire la ligne de rainure dans le centre à 5 pouces et demi. Et je me suis découpé un carré, un rectangle, dans le lèvre vermeil, puis c'est 4 pouces par 5 pouces et quart. Puis comme vous savez, je prends toujours mon coupe-papier, puis je viens enlever la partie du milieu parce que de toute façon, ça va être en dessous comme ça. Fait qu'on vient récupérer ce bout de papier-là. Ça, on n'aura pas besoin de suite. Et ça ici, je ne sais pas si on peut voir, quand je le fais miroiter comme ça, c'est un papier blanc miroitant. Voyez-vous qu'il y a comme des petits picots blancs dedans? On le voit-tu? Juste à me dire si vous voyez comme si ça fait un petit peu de picot, là, comme si c'est étincelant. Et on va avoir aussi une petite décoration de bois qui est comme ça. En fait, ça, c'est un petit kit. Donc, on a tous ces morceaux-là, puis vous pouvez vous servir autant de l'intérieur que de l'extérieur. Puis, c'est la petite bande ici. Et on a ce que vous voyez sur l'autre côté. On a aussi ces formes-là. Donc, il y a des feuillages, il y a des genres de carrés. Puis, on peut se servir autant du contour que de celui-là. Puis, le reste, c'est ce qu'on a vu l'autre côté. OK, fait que ça, on n'a pas besoin. Et dans les embellissements, on a ces petites chandelles-là. Alors, c'est des petites chandelles qui sont autocollantes. Ils ont déjà un collant en dessous. Fait qu'on n'a pas à se casser la tête, savoir comment est-ce qu'on va coller ça. Puis, dans l'exemple que je vous ai donné, je l'ai pris en argent. Puis, avec la couleur qu'on va faire, on va y aller avec le côté or. Et la dernière touche qu'il y a là-dessus, c'est le fil métallisé. Puis, pour l'autre, vu qu'on prend une petite bougie or, on va prendre le fil métallisé or, bien sûr, pour faire le kit. Alors, on y va avec le fond. Je vais avoir besoin, mes petits embellissements, là, je vais mettre ça de côté parce que je vais être sûre de ne pas les perdre puis de les chercher tantôt. Donc, je vais prendre l'encre Lèvres vermeilles, qui est comme mon papier que je vous ai montré tantôt. Puis, en plus pâle, on a Fleur de cerisier. Fait que vous avez la différence entre les anciens tampons et les nouveaux. Alors, ça, on a ça ici. Et mon papier qui est blanc miroitant, il est un petit peu plus petit, donc il se trouve à être 3 pouces 3 quarts par 5 pouces, tout simplement. Fait que je le dépose comme ça. Je mets mon papier par-dessus. Puis, j'ai pas besoin de mettre de post-it ou quoi que ce soit. En tout cas, si vous êtes plus à l'aise de le faire, faites-le.
mais j'ai pas besoin parce qu'on pèse pas vraiment fort puis on n'en a pas tant que ça à faire. Alors, je commence à en mettre ici et là. Fait qu'on vient juste comme frotter un tout petit peu. Fait que voyez-vous ce que ça fait? C'est super cute. Puis, on y va un petit peu au hasard comme ça. Le bas de ma carte qui est ici, j'ai mon vœu. Fait que je vais tenter de ne pas trop aller dans ce coin-là. Vu que c'est plus pâle, là, j'en remets un tout petit peu plus souvent. Puis, ce qui est plaisant, c'est qu'on tient juste un coin. On vient voir ce que ça donne. Puis, après ça, on va pouvoir venir jumeler avec le foncé. Fait que je maintiens ça là. Je vais regarder après si ça me plaît toujours. Fait que là, je viens avec le lèvre vermeil. Je vais me tasser un petit peu. Puis, je viens faire des petits bouts un petit peu plus foncés. Fait que je peux comme passer par-dessus où est-ce que je vois qu'il y a déjà de l'ancrage dans le plus pâle. Puis, en fait, on y va avec notre cœur. Je peux refaire un petit coin ici, comme ça, vu que le vœu va être là. Fait que je maintiens. Puis, je regarde. Bon, ça fait un peu carré. Fait que je pense que je vais rajouter un peu ici. Puis, on essaie de se garder justement un espace dans le centre parce que c'est notre petite chandelle qui va être là. Ça ici, peut-être juste un petit peu. Tiens, juste pour dire que ça fait des petites taches. Fait que, en fin de compte, là, vous y allez avec votre cœur. Fait que je pense qu'on va laisser ça comme ça. Et voilà. Ça règle ça. On va pouvoir juste fermer les tampons encreurs. Et on va avoir besoin de notre pochoir un petit peu plus tard pour autre chose. Fait que je vais venir le nettoyer tout de suite. Et oui, bonjour Carole. Et je vais prendre juste une lingette humide. Normalement, j'aurais été à l'évier, puis je l'aurais tout simplement passé à l'eau. C'est aussi simple que ça. Mais là, je ne veux pas vous laisser tout seul. Fait que je fais juste ça. Là, j'ai pas d'autre. Fait que hein, on laisse sécher. Parfait. Tiens. On va l'étamper, l'éponger entre mon papier. Il faut que ça serve. Hein? Tiens, super. OK. Fait qu'on met ça de côté. Et on va se servir aussi des petites recharges d'encre et de l'Aqua-Penter. Fait que l'Aqua-Penter, celles qui connaissent peut-être pas, c'est un pinceau dans lequel on vient ajouter de l'eau. Fait que c'est comme un petit contenant. On ajoute de l'eau. Puis, ça nous permet de pouvoir ajouter de l'eau à notre convenance. Un truc avec ça, si vous avez des enveloppes à fermer, si jamais vous avez, tu sais, dans le temps de Noël, des fois, on envoie un petit peu plus de cartes. Au lieu de licher les enveloppes, ben servez-vous d'un Aqua-Penter. C'est super bien. Ça fonctionne excellemment. Et là, je prends toujours la couleur la plus pâle. Donc ça, c'est fleur de cerisier. J'en mets un petit peu. Et je vais venir faire un fond avec ce que j'ai déjà de fait. Donc, on va juste... c'est mieux de mettre un petit peu d'eau dans notre pinceau. Puis on y va très légèrement. Puis je viens colorer le reste de ma carte. Puis j'essaie de garder ce coin-là qui va être libre. Fait que vous voyez aussi, parce que j'ose imaginer que vous le voyez, c'est que ça vient d'éteindre un peu avec ce qu'on a déjà mis. Vu que c'est, tu sais, c'était avec les... J'aurais pu prendre des grandes éponges aussi. Les doigts éponges, je trouve que ça va bien parce que ça rentre dans notre doigt. Puis c'est un petit peu plus précis peut-être avec ce qu'on fait. Là, ça commence à gondoler. Et donc, vu que c'est à l'eau, ben ça vient faire une teinte, ça vient comme s'étendre. Bon, on va finir par le dire. Ça vient comme s'étendre tout simplement. Puis, c'est tout simplement comme ça. Fait qu'on laisse ça comme ça. On vient tout simplement vider. On fait couler l'eau du pinceau. Puis, on vient juste s'assurer qu'il n'y a plus d'encre au bout. Et voilà, tout est correct. On peut serrer ça comme ça. Fait qu'on n'a plus besoin de la recharge ni du petit bloc. Qu'on va juste le laisser sécher un tout petit peu. En attendant, je vais rapporter ça.
Je vais juste vous montrer. Tantôt, je vous ai dit, bon, j'avais fait l'enveloppe la même chose, puis à l'intérieur, vu que j'avais le pochoir tantôt, on serait venu faire l'intérieur de la carte. Fait que comme j'ai fait avec la bleue aussi, donc tout simplement de finaliser, faire un rappel avec ce qu'il y a à l'intérieur. Si jamais c'est pas tout à fait assez sec, on peut venir prendre le séchoir, puis on vient y donner un petit coup, juste pour dire que ça va faire sécher un petit peu plus. Comme ça. Et voilà. OK. Avant de poursuivre, ah oui, mon Dieu, j'allais oublier une autre étape. On a besoin, moi je prends les marqueurs qu'on a qui font partie de Souvenirs et compagnie. Donc c'est une collection pour quand on veut faire des pages de scrapbook, mais à pochette. Fait qu'il y a 2 marqueurs comme ça. Ils appellent ça des stylos à légender parce que c'est pour écrire des notes quand on veut mettre avec nos projets de cartes et de photos. Fait que là, ce que je fais, c'est que je repositionne, en fait, j'essaie. Ah, voilà, dans ce sens-là. Hein, j'avais jamais remarqué qu'il y avait un sens. Fait que je repositionne pour être à peu près sur mes losanges, mais un peu décalés. Fait qu'en fin de compte, je les mets un peu décalés par le bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire, je viens faire des contours, regardez, comme ceci. Tout simplement un peu ici et là, avec ce qu'on a déjà fait. Fait que c'est juste que ça va faire ressortir encore plus au niveau du motif, puis de ce qu'on voulait qui ressorte au niveau du fond. Fait que ça vient donner une touche, parce que c'est quand même un petit peu pâle. Fait que ça vient faire ressortir. Et on s'assure de garder le centre parce qu'on va avoir notre petite chandelle hein, qui va être là. Je vais en venir faire un en bas. On va mettre un petit accent vers le bas aussi. Comme ça. Fait qu'on regarde. Puis, ben moi, je pense que ça me plaît comme ça. Là, c'est assez. Super. OK. On va être prêt pour venir étamper notre vœu. OK. Ça, je vais juste tasser ça. Je ne veux pas le perdre. Donc, pour étamper le vœu, pour être sûr d'être le plus droit possible, je sais que ce n'est pas la première fois que je vous en parle. C'est notre fameux outil de Stamparatus. C'est un nom archi bizarre, mais que voulez-vous? C'est super efficace et très opérationnel. Si je ne me trompe pas, je pense que j'avais mesuré pour mettre mon carton à peu près là. Fait que voyez-vous que j'arrive. Bon, j'ai été juste hein, dans mes petits carrés. Finalement, ça arrive super bien. Des fois, c'est le fun de voir qu'on y va à peu près ou on change d'idée en cours de route. Puis finalement, ben, ça fait quand même bien. OK. Fait que j'ai positionné mon carton. Tout ce que je viens faire, c'est me servir de la StazOn. Je viens ancrer mon vœu. Voilà. La StazOn, des fois, est comme collante, hein? Super pigmentée. Fait que des fois, on encre, ça colle sur le papier. Puis finalement, ben, des fois, il en manque un peu. Fait qu'avec cet outil-là, ben, écoutez, si jamais c'est pas assez ancré, ben, on le fait encore une fois, puis ça va toujours au même endroit. Mon vœu, il est super beau. Fait que je laisse ça comme ça. Je vais juste essuyer un petit peu, vu que j'avais ma lingette humide. Donc, pour enlever le surplus d'encre, c'est sûr qu'avec des étampes en résine, ça va beurrer, hein? Ça reste noir. Mais, voyez-vous comment on voit bien l'étampe après? Fait que moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est même super correct comme ça. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, c'est presque terminé parce qu'en fait, ben, c'était ça, pour vous montrer le fond. Et c'est pour ça, vu que je me servais de l'Aqua-Painter avec les recharges, puis que je savais que je mouillais mon papier, ben en fait, c'est pour ça que je me suis servi d'un papier blanc miroitant. On le voit-tu? Pouvez-vous me dire si on le voit que ça brille, si vous voyez la différence du papier? On n'a pas l'air de le voir, hein? Bien, voyons donc. Si je mets le reflet...
Ouais, c'est peut-être un peu difficile à voir, mais en tout cas, le papier, il est vraiment... il est un petit peu plus épais, puis il brille. Alors, OK, ben on est rendu à faire le montage, fait que j'ai juste à coller ça directement sur le carton. Comme je vous dis souvent, je mets la colle au pourtour intérieur parce qu'il y a toujours un contour extérieur qu'on voit comme de raison. Fait qu'on n'a pas besoin d'en mettre tant que ça non plus. Puis le fait d'avoir la colle blanche, ben ça nous permet de vraiment bien nous positionner et d'être super droit. Excellent. Et je peux mettre la colle aussi. Non, pas tellement, on voit pas, hein, Carole? Ouais, je suis bien pensé. Francine, style papier de photo. Non, c'est pas un papier photo. C'est de valeur que ça paraisse pas, mais après la vidéo, là, je vais essayer de prendre une photo. Des fois, quand je peux positionner la caméra puis que j'ai comme un reflet de lumière, ça se peut qu'on voit mieux au niveau du papier qu'est-ce que c'est. Puis je mettrai une photo en dessous du lien de la vidéo. Fait que comme ça, vous pourrez voir qu'est-ce que c'est exactement ce papier-là. Fait que j'ai tout simplement collé sur ma base de cartes, juste comme ça. Et on vient finaliser avec la petite bordure comme celle-ci. Puis on va se mettre notre petite chandelle. Mais, je sais pas si vous... Ouais, je l'ai dit au début aussi, là. On avait un fil métallisé qui vient juste... En fait, je voulais qu'on donne un accent sur la chandelle, mais sans étamper rien de plus. Fait que je pense que ça fait pas mal le travail. Fait que, écoutez, j'ai pris un fil métallisé de couleur dorée. J'ai fait plusieurs petits cercles, puis là, je viens de le coller sur un point de colle pour que ça se tienne. Tout simplement. C'est pas rien de plus, là. J'ai pas calculé mes cercles ni rien. Et là, on va voir à peu près où est-ce qu'on va mettre... Ben, je pense que ça, c'était pas mal bien. Je la tasse un petit peu plus sur ce côté-là. Fait qu'ici, ça va bien ressortir. Donc, faudra que mon cercle soit à peu près comme ceci. Fait qu'on vient juste le déposer comme ça. Ouais, j'essaie de faire un petit moton avec le point de colle pour qu'il soit comme ceci en dessous. Fait que j'ai pas besoin de coller sur ce côté-là parce que ce morceau-là ici va déjà être collé. Carole, tu dis que c'est un papier glacé, légèrement lustré. Ouais, mais il n'est pas vraiment glacé. C'est pas le papier glacé, là. C'est vraiment blanc miroitant. Il est un peu. Je vais essayer d'avoir une image, là, une photo, puis qu'on puisse définir qu'est-ce que ça a de l'air, là. Bon, ça, c'était pas collé encore. Je veux juste être sûre que je suis bien droite. OK. Fait que... Hop là, je vais essayer de garder le cercle. Fait que vous voyez que même s'il y a de la colle en dessous, là, le petit fil, on est capable de tirer dessus, puis pas de problème. Et on vient enlever le petit collant qui est déjà là sur la chandelle. Et on vient la poser comme s'il était sur la petite tablette. C'est-tu pas cute? Bon, ben voilà. Fait que je vous mets l'autre que j'avais faite. Fait que allez-y avec les couleurs que vous voulez. Différents masques qui existent aussi pour faire différents fonds. Fait que c'est super simple que vous preniez des doigts éponges ou des bouts de vraie éponge. Ben allez-y avec ça. Vous avez vu que j'ai complété aussi avec l'Aqua-Painter. Fait que c'est super simple, mais ça fait que c'est quelque chose que vous créez de vous-même. Ça fait unique. Juste en passant, regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'est le catalogue de Noël. Ah! Fait que je l'ai fait envoyer à mes clientes. Vous allez le recevoir directement par la poste.
Et celles qui sont dans la région de Québec, en fait, j'ai une copie pour vous déjà ici. Alors, France, ben, j'ai une copie pour toi. Ah non, je pense que je te l'ai envoyé directement chez toi. Oui, 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 tout à fait. Sinon, j'ai des copies ici. Et ben, sur ce, j'espère vous avoir donné des idées, que vous avez bien aimé la technique pour faire ce fond-là. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Et ce sera une autre technique pour faire différents fonds puis faire différentes choses. Alors, merci d'avoir été avec moi encore une fois. Merci pour vos beaux commentaires. Ça me fait super plaisir de faire ça avec vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Ben merci puis bonne soirée.